je vous trouve quand même assez admirable. Vous n'avez pas d'escar? Mais les cellules marchent bien. Hein? Alors c'est une conférence qui n'est pas très amusante, pas très facile, parce qu'on va toucher à des choses dures du cancer, des traitements cancérologiques, la logique du cancer. Et c'est vrai qu'il faut bien connaître le cancer pour le combattre. Hein. C'est un combat. Et moi j'aime bien les malades qui posent de bonnes questions et même qui croient poser de mauvaises questions, parce que même une mauvaise question, c'est une bonne question. Alors, les objectifs vont être d'atteindre les cibles cancéreuses et de préserver les tissus sains. Et ce n'est pas évident, parce que quand vous faites une intervention chirurgicale, que vous voulez enlever une tumeur sur l'estomac, parfois il faut enlever la rate en même temps. Et pourtant, la rate, elle est bien utile. Mais on l'enlève parce qu'elle est peut-être déjà un peu atteinte au niveau des ganglions proches de la rate. Alors, quels sont les 7 objectifs du thérapeute? Nous avons tous les mêmes. Hein. Mais vous l'avez plus encore que les cancérologues, parce que vous êtes centrés, comme moi, sur les causes. Pourquoi cette personne fait-elle un cancer? Ce n'est pas une punition divine. Il y a toujours des causes. Et même si parfois on ne trouve pas la cause, elle existe. Mais on ne la connaît pas encore. Tumeur du cerveau, le seul élément que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le téléphone portable, c'est le tabac. Il y a des relations entre tabagisme et tumeur cérébrale, y compris tabagisme passif, actif et passif. Deuxièmement, il faut connaître les petits signes, ça veut dire qu'il faut dépister. J'ai fait un livre qui s'appelle « Guérir enfin du cancer », dans lequel il y a au milieu du livre 4 ou 5 pages de petits signes de dépistage avec une petite BD sympa, des petits signes très délicats. Par exemple, quelqu'un qui vous dit « Moi j'ai un peu de sang dans les selles, c'est les hémorroïdes ». Qui vous a dit, madame, que c'était les hémorroïdes? Ah, ma grand-mère avait les hémorroïdes. Oui, d'accord, votre grand-mère avait peut-être des hémorroïdes, mais il faut savoir comment est le sang. Est-ce qu'il est noir, foncé? Est-ce qu'il est rouge? S'il est rouge, ce n'est pas les hémorroïdes. Peut-être un polype qui saigne, un cancer qui démarre. Donc des petits signes. Une toux qui n'existait pas avant, alors on vous dit « Ah oui, mais c'est spasmodique, tu es stressé. On met beaucoup le stress, alors qu'il y a quand même un symptôme. Des urines qui étaient parfaites, et puis tout d'un coup, ces urines, elles sont avec des brûlures, avec des cystites, avec de l'inflammation, etc. Pas normal. Des règles trop abondantes, des pertes qui sont anormales en couleur, éventuellement même en odeur, tout ça. Il se passe des choses. Et ça, je pense qu'on devrait apprendre au grand public les petits signes, qui sont au fond des petits signes qui sont des grands signes. C'est assez amusant d'ailleurs quand on fait un cours sur le cancer du testicule aux étudiants en médecine. Si vous avez 100 étudiants, vous êtes sûr que dans les 8 jours qui viennent, il y en a 20 qui viennent vous voir. Ils se sont touchés les machins matin, midi et soir, et ils ont touché l'épididyme. L'épididyme est en casque au-dessus du testicule. Et ils disent, j'ai un cancer. Alors, ils viennent vous voir, alors ils baissent le pantalon, on les tranquillise, ils partent heureux. Il faut faire comprendre aux malades, si on veut qu'il accepte les traitements. Que de patients stoppent des traitements parfois parce qu'on ne leur a pas expliqué correctement. Et c'est fort dommage parce que parfois on peut mettre sa vie en danger en arrêtant un traitement qui était vraiment utile. Il faut intégrer le suivi. Il faudra dire, ben oui madame, on se reverra régulièrement, il ne faut pas affoler, mais tous les 6 mois ou tous les ans, on souhaite une bonne année et puis on se reverra dans un an. Parce que c'est utile que vous soyez suivi pour être bien sûr que je pourrai signer la guérison. Ah oui, mais docteur, vous me signerez la guérison quand?